comme un espace virtuel et qui n'a pas une dimension physique là-dedans du tout. C'est purement esprit. Et donc, toute bagaille qui est dans le ciel, c'est bagaille qui pas du tout de nature physique. C'est-à-dire que pour ceux qu'il s'agit du ciel, pas rien de tangible et dans le ciel là. Et donc ça, c'est une mauvaise conception du ciel. Ensuite, il y a l'autre monde qui pensait que pour ceux qu'il s'agit du ciel, et c'est seulement deux types de ciel qui existaient, et c'est le ciel atmosphérique et le ciel planétaire. Bon, effectivement, il y a deux ciels et que nous tous nous habituons ensemble avec eux, et le ciel atmosphérique que nous sommes capables de regarder là, et parce que c'est là que les oiseaux volent, et dans le ciel atmosphérique. Ensuite, nous avons ça, le ciel sidéral, et qui c'est côté nous gagnons, et si vous voulez, et planètes, et différents. Et c'est ça que nous connaissons de manière physique. Mais cependant, est-ce que pas un troisième ciel? Et des fois, il y a des gens qui parlent d'un septième ciel. Et surtout, les gens qui ont une question ésotérisme, et les gens qui ont regardé le ciel en dimension beaucoup plus sensuelle. Et donc, là, ça veut dire que vous montez au septième ciel. La Bible ne parle pas d'un bagage qui est le septième ciel. Le bagage, ça n'a pas existé. Donc, son bagage purement symbolique. Mais cependant, la Bible parlait d'un troisième ciel qui existait. Et donc, conférence nous après-midi, on parle plus chita sous troisième ciel là. Nous ne parlons pas parler du ciel atmosphérique, côté oiseaux ont volé, côté avions ont volé. Nous ne parlons pas parler du ciel sidéral ou planétaire, côté astio, mais nous parlons beaucoup plus parler du troisième ciel. Mais justement, par rapport au troisième ciel, ça, il y a des gens qui voient comme tout simplement un côté imaginaire. Et son question d'imagination. Et question ciel, ça, son bagage qui est tout simplement dans la tête monde, mais qui n'a pas existé nulle part. Et donc, il y a toute une série de conceptions. Et des fois, conception, ça, il y a des films qui alimentent. Et il y a un film qui est très connu, que un peu le monde est capable de voir, c'est La Cité des Anges. La Cité des Anges, c'était un film de Nicolas Cage avec Meg Ryan. Et on t'a montré, pour les gens qui ont vu le film, ça, La Cité des Anges. Alors, prochain slide. Si PowerPoint est capable avec moi, je suis content en pile. À chaque fois que je m'entraîne dans un slide, il faut que nous avec moi pour nous suivre. Alors, lorsque je parle de la Cité des Anges, ça que tu as dans le film, ça, c'est un film côté, et où il y a des anges qui étaient dans le ciel là, et que les anges ont réalisé que le ciel là tellement ennuyant, et parce que une série de bagages, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas le toucher, ils n'ont pas une série de bagages. Et lorsque vous regardez sous terre, vous voyez que tout bagaille en forme sous terre. Et donc, le sortait des anges, et c'est Nicolas Cage qui a joué rôle ange ça. Et donc, monsieur réalisé que il aimait Meg Ryan et il choisit que l'a quitter l'éternité, l'a quitter le ciel, tout simplement pour le capable de venir habiter sous terre parce que terre a plus fun, terre a plus bagaille, terre ou plus relax sous terre. Et donc, il quitter. Et donc, c'est un film qui a fait un pile succès. Et donc, le film ça a été traduit une idée du ciel qui, comme Sindadou, Lola Dani sont. C'est à l'infini, on perd du temps. Donc, ou sur les nuages, pas grand de sérieux qu'a fait. Donc, c'est ton idée. Deuxième idée qui était véhiculée en pile sous ciel, et c'est un personnage qui est capable de connaître en pile, c'est John Lennon. Et John Lennon, lui-même, c'est un joueur dans Beatles. Et lui-même, ils font chanter, et qui les imagine et imaginer. Et avec chant ça, il y a une bagaille que John Lennon t'a dit, peut-être si le texte n'est pas assez proche, nous, il est capable de nous dire que il dit imaginez qu'il n'y ait pas de paradis. Et c'est facile si vous voulez essayer. Et il n'y a pas d'enfer en dessous de nous et au-dessus de nous, seule l'atmosphère, c'est même ça que dit tout à l'heure, seulement le ciel atmosphérique existe. Bon, au moins, monsieur était capable de dire qu'il y a un ciel sidéral là parce qu'il existait. Donc, monsieur dit, imaginez des gens qui ne vivent que pour aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça. Et son chant qui est belle, et si vous voulez, non seulement lyrique là apparaît belle, et son belle d'eau, et son chant en pile monde. Et des fois, même dans l'église, je chante ça, parce que je chante en pile bagaille dans l'église. Même lorsque vous ne ça, vous voulez dire, je chante. Mais tout simplement, John Lennon a exprimé l'idée que pour le monde vraiment belle, vrai, il ne faut pas attaquer le ciel, il ne faut pas attaquer l'enfer. Et donc, le ça montre tout simplement à vivre au jour le jour, il y a vivre au quotidien, il y a seulement vivre pour le moment présent. Et donc, ça, c'est belle bagaille. Pour nous, c'est un bel monde comme ça. Mais cependant, pendant que John Lennon well comme ça, et la Bible well dans l'autre façon lui-même. Lorsque la Bible a regardé les gens qui vivent seulement pour aujourd'hui, la Bible est les plus malheureux de tous les hommes. Où est la différence là? Pendant que John Lennon dit considérer que lorsque vous vivez seulement pour aujourd'hui, c'est un bon bagaille, bon Dieu lui-même dit ouais bagaille là dans l'autre perspective. Et c'est ça que Paul a dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, pour bon Dieu, espérance nous est supposée dépasser la tombe. Parce que sans le ciel, la marche chrétienne est une vraie perte. Parce que ça n'a pas fait sens que vous menez une vie qui est droite. Ça n'a pas fait sens que vous faites effort pour mener une vie qui est noble si pas le ciel. Ça n'a pas fait sens pour mener une vie morale si pas le ciel. Si pas le ciel, à quoi bon pour morale? Et c'est même conception ça que Salomon te dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Parce que de toutes les façons, c'est l'amour qui attend nous à bras ouverts. Si l'amour, c'est le mot final là, donc à quoi bon pour vivre une vie qui doit? Donc que tout le monde vive, prend plaisir, boit comme et net alcoolique, quoi que pas de problème dans boire comme là, nous allons voir ça puis devant, mais tout simplement le présenter une vie qui est carrément absurde parce que tout ça qui attend nous c'est l'amour et donc pas de raison pour servir bon Dieu et donc pas de pièce consolation. Pas de pièce consolation pour monde qui est victime sous terre, pas de pièce consolation pour monde qui est affligé et pas de pièce consolation, pas de pièce satisfaction. Parce que la réalité, c'est que rien sous terre n'est pas capable de pleinement satisfaire personne. Et donc, lorsqu'on vit exclusivement pour la terre, sans en perspective céleste, et donc dans ce sens-là, où c'est le plus malheureux de tous les hommes, parce que on vivre avec un virus qui aurait la mortalité. Parce que la mortalité est présentée, si vous voulez, comme une maladie terminale que tout le monde gagne. En réalité, 100% de monde mourit. Tout le monde qui l'a gagné pour mourir. Parce que nous mouru par décret. Bon Dieu te prononce un décret dans le jardin d'Éden, côté il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Automatiquement que le décret ça a prononcé, c'est que nous toutes scellés, l'amour nous scellés déjà. Et lorsque bon Dieu prononce ce décret ça, bon Dieu pas dit à qui l'âge va mourir. Il pas dit est-ce qu'on va mourir à 10 ans, est-ce qu'on va mourir à 5 ans, est-ce qu'on va mourir à 20 ans, est-ce qu'on va mourir à 40 ans, est-ce qu'on va mourir à 70 ans. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est clair sur ça. Deuxièmement, bon Dieu pas dit comment mourir. Il pas dit est-ce qu'on va mourir d'un accident, et il pas dit est-ce qu'on va mourir de maladie, il pas dit est-ce qu'on va mourir de votre belle mort, mais Dieu va mourir parce que il prononcé par décret. Donc 100% monde mourir. Nous avons besoin de présenter nous quelques statistiques ça. Je souhaite que vous pas trop alarmer nous. Donc il y a 3 personnes qui mourent chaque seconde. C'est-à-dire que pendant que commence cette série ça, il y a 20 personnes qui mourent à travers le monde entier pour montrer nous comment la mort et son maladie terminale et ou pas qu'à faire rien contre lui-même. Ou gain 180 personnes qui mourent par minute. Ou gain 11 000 personnes qui mourent chaque heure. Ou gain 250 000 personnes qui mourent chaque jour. Pendant le paraît une statistique, ils sont statistiques lorsqu'on va avoir un membre de famille on la donne. Automatiquement un membre de famille on la donne, il pas en statistique encore. Le salvino bagay qui poignant, le salvino bagay qui est insupportable. Maintenant, lorsque tout le monde sa mourir, qui côté vous aller? Selon la Bible, monde sa yo pral soit dans l'enfer, yo pral soit dans le ciel. Je ne vais pas l'exposer sur l'enfer parce que dans la dernière série, nous t'ai parlé en long et en large de l'enfer, mais il y a un monde qui est capable d'aller dans le ciel. Les conditions pour aller dans le ciel là nous connaissons déjà, c'est qu'on est bon Dieu, c'est qu'on est Jésus-Christ. Et donc le ça ou bien si vous voulez un visa d'entrée et pour le ciel. Maintenant, question que nous avons supposé poser lorsque nous avons dit que le monde bral dans le ciel, qui ça ciel là est? Parce que nous faisons présenter que conception populaire que le monde gagne du ciel, ce n'est pas conception ça que bon Dieu gagne du ciel. Et donc finalement, qui ça ciel là est? Avant que je me dise qui ça ciel là est, je vais me présenter aux citations ça de C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est un philosophe qui tout simplement considère des réalités. Lorsque je regarde que ou soif, voilà que ou gagne un besoin que aurait les soif. Le regarder que pendant soif, il y a des choses qui est de l'eau qui existait. C'est extraordinaire. La regarder que au grand goût, vous voulez manger, pendant que le corps dit qu'il a besoin de ça, et puis qui ça qui existait, il y a des choses qui est manger qui existait. Donc tout ça que vous besoin sexe, et il y a des choses qui est les mariages qui existaient. Et donc pour tout besoin que vous êtes capable de gagner dans le corps, vous avez des réalités qui existaient pour capable permettre de satisfaire besoin ça. Mais cependant, C.S. Lewis a dit que il réalise que si nous voyons dans nous-mêmes des désirs que rien sous terre n'est pas capable de satisfaire, conclusion normale là, c'est que nous ne sommes pas faits pour ça. Son conclusion tout à fait simple. Et c'est ça que Salomon a réalisé. Lorsque Salomon a multiplié plaisir sous plaisir pour être capable de satisfaire que tant que Salomon n'a pas ajouté plaisir, tant que dimension satisfaction Salomon a baissé. Et donc Salomon a un problème. Donc Salomon pensait que plaisir peut-être c'est dans le pouvoir que lié. Donc là ça qui ça monsieur fait, monsieur a accumulé plus pouvoir toujours, mais là monsieur regardé que le pas satisfait.
Et donc, monsieur dit peut-être que c'est dans l'alcool que lié. Monsieur dit que il plantait des vignes, etc. Lorsque monsieur regarde, il voit que pas satisfait. Et donc, Salomon, jusqu'à ce que Salomon arrive dans un point, il dit que j'ai haï la vie. En réalité, c'est que nous ne sommes pas jamais capables, même gens avec Salomon, nous ne sommes pas jamais capables de posséder popularité Salomon, nous ne sommes pas jamais posséder pouvoir Salomon, nous ne sommes pas jamais posséder richesse Salomon, nous ne sommes pas jamais capables de prendre plaisir nous-mêmes gens avec Salomon. Donc, si Salomon n'est pas capable de joindre une satisfaction dans le pouvoir, dans le plaisir, dans la popularité, dans la richesse, et moi, je ne pas même posséder ça. Mais tout simplement qui aspirait à bagaille ça. Parce que la réalité, c'est que tout ce qui pas gagné, on pense que c'est lui qui pour du bonheur là jusqu'à ce qu'on gagne. C'est qu'on gagne, nous rendons compte que ça me dépense, il pas ça. Mais avant gagner, c'est ton big deal que c'est comme ça Salomon. Et donc, C.S. Lewis dit que si nous nous trouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été créés pour un autre monde. Et c'est quoi ce monde-là? Et c'est le monde ça que je vais présenter après-midi, dans ça la théologie du ciel. Et donc après-midi, nous allons étudier le ciel. Pour qui ça est important pour étudier le ciel? Réalité, raison simple. On dit que vous décidez que vous prenez famille ou vous allez vivre en Australie. Et vous allez vivre en Australie pour toute reste vie. Donc vous ne pouvez jamais tourner en Haïti encore, ou bien vous ne pouvez jamais tourner quel que soit côté actuellement ça. Vous ne pouvez pas connaître comment Australie. Vous ne pouvez pas connaître comment l'économie Australie, et quel type d'économie, de qui ça vivent. Vous ne pouvez pas connaître mœurs dans le pays ça. Vous ne pouvez pas connaître comment les gens fonctionnent. Vous ne pouvez pas connaître comment les gens agissent. Mais c'est même bagaille. Si vous dites que vous allez passer éternité dans le ciel, et donc l'important pour connaître qui c'est ciel là et comment ciel, comment nous allons fonctionner en haut, est-ce que l'irréel, qui type de bagaille que nous allons gagner dans le ciel là. Et donc ça que nous allons présenter là, nous allons présenter en 3 points. Et premier point, nous allons présenter le ciel comme un lieu qui distinct, et contrairement à ça, mon pensée, comme un lieu qui physique, et contrairement à ça, mon pensée, il physique mais il invisible. Et donc nous allons présenter le ciel, premièrement, comme la demeure de Dieu et des anges. Deuxièmement, nous allons présenter le ciel comme un lieu intermédiaire, et qui c'est tout simplement la destination temporaire des croyants. Et donc ça que nous allons montrer, il y a une conception, en pile le monde pense lorsque vous mourrez, vous allez dans le ciel. Et nous allons montrer que ce n'est pas vrai. Lorsque vous mourrez, vous parlez dans le ciel. Ce n'est pas destination finale parce que vous pas fait pour le ciel. Donc c'est tout simplement une mauvaise théologie lorsque vous croyez que vous faites pour le ciel. Il y a des gens qui toujours pensent que comme mourir, vous allez dans le ciel. Non, et vous pas fait pour le ciel. Le ciel n'est pas fait pour. Et nous allons prouver ça à travers les Écritures. Et finalement, nous allons regarder de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et qui c'est finalement ça que bon Dieu créé pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est destination finale, non? Et nouveaux cieux avec nouvelle terre, ça qui va fusionner avec le trône de Dieu. Et donc, globalement, toute bagaille ça, nous allons relayer le ciel. Et donc, c'est 3 points ça que nous allons considérer ensemble avec vous dans l'étude nous sur le ciel, symbole ou réalité. On nous considère le premier point, à savoir le 3e ciel, un lieu distinct. Et pour qui ça nous relaie le 3e ciel, c'est simple, c'est parce que vous avez le ciel atmosphérique, vous avez le ciel sidéral, et ou bien le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est nous-mêmes c'est ça que nous relève le présent ciel, le ciel présent, et qui c'est ça, on voulait la demeure de Dieu et des anges. Première réalité que nous allons présenter sur le ciel, nous allons montrer que le ciel sont espaces qui distinct, donc son espace réel, distinct, ou capable de distinguer de l'autre espace. Et comme on a montré ça, on est capable de regarder l'histoire de Lazare dans Luc chapitre 16, lorsque la Bible a présenté que destinée l'homme riche là avec destinée Lazare était carrément distinct. Lorsque on mourit, la Bible dit que des anges prennent Lazare, les transportent dans le sein d'Abraham, et pour le riche, lui-même il descend dans un lieu de tourment. Donc la Bible présentait côté Lazare à Léa comme un lieu qui distinct de côté l'homme riche là à Léa. Et donc le ciel sont un endroit qui distinct. Soit appelé Daniel 12 a dit ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour la honte et l'opprobre éternel. Et donc Daniel présentait le ciel comme un espace qui distinct. Et côté, c'est pas tout le monde qui a là-dedans. Ou il y a des gens qui prennent dans le ciel, ou il y a des gens qui ne prennent pas dans le ciel. Et donc la Bible présente comme un lieu distinct.
Ensuite, la Bible dit nous que Jésus, dans Actes des Apôtres, Acte 1er, le verset 11, la Bible dit nous pendant que Jésus a enseigné disciples, il fait ascension vers le ciel. Lorsque la Bible dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, et vous les baptiserez, etc. Donc là, ça, Jésus tout monté dans le ciel. Donc côté Jésus monté à son lieu distinct. Ensuite, dans Jean 14, Jésus dit nous que là, il prépare une place pour nous, en sorte que côté lié, c'est là que nous va y tout. Donc ça qui fait que automatiquement Jésus parlait comme ça, Jésus positionnait le ciel comme un lieu qui est distinct. Donc son lieu qui est établi, qui est réel. Ensuite, la Bible dit nous dans le psaume 103, verset 19, il dit nous que Dieu a établi son trône dans les cieux. Si bon Dieu établit trône dans les cieux, ça fait que de ciel là, il y a un lieu distinct. Maintenant, je vais faire une parenthèse sur ça. Là, la Bible dit nous que Dieu a établi son trône dans les cieux. Ça ne veut pas dire que bon Dieu seulement présent dans le ciel là. Parce que la doctrine de Dieu telle que nous connaissons, bon Dieu est omniprésent, bon Dieu est tout partout. Cependant, pendant que bon Dieu est tout partout, bon Dieu choisit établir trône dans le ciel. Il était capable de choisir pour l'établir sous terre. Et nous allons voir, c'est exactement ça bon Dieu va le faire. Et puis devant. Mais cependant, Dieu, il a choisi que son trône serait dans le ciel parce que le ciel est son lieu distinct. Ensuite, dans Matthieu 18, verset 10, lorsque Jésus a parlé de Timon, il dit comme ça pour nous faire très attention à Timon, parce que leurs anges qui est dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, lorsque Jésus a dit ça, Jésus établit le ciel comme un espace qui est carrément distinct. Donc, le ciel, son bagage qui est distinct. Donc, son espace, et ce n'est pas tout le monde qui est allé là-dedans. Il y a deux mondes qui prennent là-dedans, il y a deux mondes qui ne prennent pas là-dedans. Et ciel, ça, c'est là Jésus, et c'est là que anges, et c'est là que bon Dieu établit trône. Deuxième réalité que nous avons présentée sur le ciel, c'est que le ciel, ils sont lieu physique, mais cependant, ils sont lieu qui est invisible. Maintenant, lorsque théologiens ont commencé à dire que le ciel physique, mais invisible, il y a un pile de monde qui te dit non, ça n'est pas possible. Ou pas capable d'un espace qui est physique et puis qui est invisible, parce que ça n'est pas conforme avec l'expérience humaine. Par exemple, si je parle de chair, ça, je dis chair là, ils sont objets physiques, mais parce qu'ils sont objets physiques, ils sont objets visibles. Lorsque je parle de ventilateur, je parle de ventilateur comme un objet physique, parce que le physique est visible. Et donc, lorsque théologiens ont qu'on a dit le ciel physique mais invisible, personne pas de jamais voulu quoi jusqu'à ce que la science découvre que il y a deux objets qui sont capables physiques mais imperceptibles. Ils n'ont pas dit invisible, ils ont utilisé un autre mot mais qui veut dire carrément même bagaille. Qui ça a découvert? Et donc, il y a des chercheurs dans 3 universités et dans type de qualité université que les Ivy League et aux États-Unis qui c'est Yale, Princeton avec Stanford. Ils ont même découvert une théorie, alors ils ont exploité une théorie que la théorie des cordes. Et qui sa théorie ça dit? Théorie ça dit que lorsque vous considérez l'univers, vous avez des multivers. Donc vous avez plusieurs univers, c'est un bagay, multivers, c'est plusieurs univers. Et donc, ils ont expliqué que dans l'univers côté n'a prière, il y a près de 10 autres multivers ou bien 10 autres dimensions qui sont inobservables. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voir avec yeux. Donc, on n'est pas capable de voir dimension ça à l'œil nu. C'est ça que la science dit. On n'est pas capable de voir bagay ça et non plus, il n'est pas perceptible. Donc, on n'est pas capable de voir. Donc, réalité, c'est que tout simplement pas voulu utiliser le mot invisible. Parce que si vous utilisez le mot invisible, c'est que quelque part, vous pouvez l'obliger à rejoindre les théologiens dans sa route qu'on a dit que y a une propriété capable physique, mais à la fois invisible. Et c'est exactement ça la science dit. Mais la question, c'est que si nous admettons que capable bien des réalités qui existent, par exemple, si on prend le monde atomique, si on prend le monde moléculaire, ou pas toujours capable de voir bagay ça à l'œil nu, et un monde qui aurait le monde des cordes, c'est lui-même qui est lié à partir de théorie des cordes que m'a parlé. Si nous sommes capables d'admettre que bagay ça existe, mais que nous ne sommes pas capables de voir, mais quand même yo physique, donc nous pas supposer un problème et pour que nous admettions que l'enfer existait comme un lieu physique mais invisible. Donc nous pas supposer un problème pour nous admettre que le ciel existait comme une dimension physique mais quelque part imperceptible. Et donc dans ce sens ça, deuxième bagaille que nous voyons sous ciel là, le ciel c'est un lieu physique
mais invisible. Et donc, pas un problème pour nous admettre, parce que la science d'accord que il y a des propriétés qui sont capables à la fois physiques et invisibles. L'autre réalité que nous avons regardée dans le ciel, c'est que le ciel, non seulement le ciel, son réalité physique, mais le ciel, son réalité spirituelle. En général, nous-mêmes dans l'entendement, nous toujours comparer ou bien à opposer réalité physique par rapport avec réalité spirituelle. Donc pour nous-mêmes, lorsqu'on bagaille physique, il n'est pas capable spirituel. Parce que le plus souvent, le nabgadi physique, nous est charnel, le nabgadi spirituel, nous est un bagaille qui est purement esprit. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que lorsque bon Dieu crée Adam comme un homme spirituel. Mais pendant que Adam spirituel, Adam physique. Lorsque moi m'avons pour le ressusciter, pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, lorsque nous allons ressusciter d'entre les morts, bon Dieu va nous un corps spirituel. Ce n'est pas parce que le corps spirituel qui fait pas des propriétés physiques. C'est parce que nous allons quand même avec Jésus. Si nous songeons bien, lorsque Jésus ressuscité, Jésus a mangé ensemble avec les disciples et il préparait petit déjeuner pour eux et il permettre que Thomas capable de toucher. Donc Jésus était physique, mais cependant le corps Jésus était totalement spirituel. Mais maintenant, qui s'est passé? La réalité, c'est que le ciel, son dimension physique, mais cependant pas capable well nécessairement, ou pas capable well à yeux. Mais ça qu'on arrive que bon Dieu permette que monde capable ouais ciel. C'est comme si bon Dieu qu'on permette des mondes entrer en dans dimension ça que aurait les ciels et que le permette capable ouais des bagailles. Côté me jeune ça m'a dit il y a plusieurs exemples bibliques qui présentent. Premièrement, on voit Élisée lorsque on le et dans la Bible il dit que il était attaqué Élisée. Et Géasi, qui s'est serviteur Élisée, que Géasi est cassé, et Géasi dit, maître, ou pas que vous entourez, non? Et là, ça, Élisée priait pour que bon Dieu ouvre les yeux Géasi. Et lorsque les yeux Géasi ouverts, Géasi ouais des chevaux, il ouais des cavaliers sur eux-mêmes, et il ouais une autre dimension dans ce sens-là. Donc, lorsque on a dit que bon Dieu ouvre les yeux, il y a deux monde qui posent des questions qui disent que, qui côté ciel là y est effectivement? Est-ce que ciel là est dans univers noir? Ou bien est-ce que ciel là tout simplement parallèle ensemble avec l'univers noir, mais nous tout simplement pas capables. Théologien, ou pas mettre d'accord sur qui côté ciel là. Donc c'est bon bagage ou connaître tout parce que la Bible pas dit qui côté lié. Mais cependant dans dimension ça, bon Dieu ouvre les yeux Géasi pour que Géasi capable ouais bagaille dans l'autre dimension et donc Géasi ouais ça capable passer dans ciel là. Non seulement bon Dieu fait ça pour Géasi dans 2 Rois 6 versets 16 et 17, bon Dieu te fait le tout pour Ésaïe. La Bible dit nous le jour de la mort du roi Osias, lorsque Ésaïe entrait dans le temple, Ésaïe voit la gloire de Dieu. Donc Dieu Ésaïe ouvert sur le ciel. Et donc bon Dieu capable ouvrir les yeux, il faut ouais dans l'autre dimension. Parce que le ciel sont l'autre dimension. Son dimension physique, mais qui est tout simplement invisible. Et donc bon Dieu capable ouvrir les yeux spirituels pour capable ouais dimension physique mais spirituelle ça. L'autre monde qui t'a fait exemple ça encore, c'était Étienne. Et si nous songeons lorsque a lapidé Étienne, Actes chapitre 7, verset 55-56, yeux Étienne ouvert. Et lorsque yeux Étienne ouvert, qui ça Étienne ouais? Étienne ouais, Jésus-Christ qui campait, capitaine pour le recevoir. Donc yeux Étienne ouvert sur le ciel. Et l'autre monde encore qui est très important pour nous, c'est Jean. Lorsqu'on appelle dans l'Apocalypse, bon Dieu dit Jean monter et pour le capable de faire ouais qui ça pourrait le passer. Et donc Jean monter dans vision dans le ciel là et Jean capable ouais des bagailles. Donc tout ceci pour dire que bon Dieu qu'on permette que monde ouais des réalités spirituelles, des réalités invisibles et qui dans le ciel et donc son bagaille qui est totalement possible. L'autre exemple que je vais présenter encore c'est Hébreux 8 le verset 5. Côté Hébreu a présenté Jésus-Christ et qui traversait les cieux et Jésus-Christ qui exerce son ministère dans le tabernacle de Dieu dans le ciel. Et tabernacle bon Dieu qui est dans le ciel là, c'est une exacte représentation de ça que bon Dieu t'a dit Moïse pour le faire. Et donc lorsque nous songeons, lorsque Moïse montait sous montagne là, Moïse a parlé à bon Dieu dit Moïse, ou a bâti tabernacle ça exactement même avec modèle que montre en haut. Donc, si bon Dieu est capable de dire Moïse, ou pral le bâtir exactement avec le modèle que montre en haut, c'est que tout ça qu'en haut n'est pas nécessairement de nature immatérielle. C'est-à-dire, pour ne pas utiliser le mot physique. Donc, il n'est pas nécessairement pas physique, il n'est pas nécessairement pas immatériel. Tout simplement, il est capable de son réalité dans ce sens-là. Et donc, nous avons besoin, premièrement, commencer par montrer qui ça ciel là paillé et qui ça ciel là y est. Donc si vous songez bien, ciel là,
tout simplement son réalité, son lieu distinct, premièrement. Deuxièmement, son espace physique, mais qui carrément est visible dans ce sens-là. Maintenant, question que un pile monde a posée, c'est lorsque on mourit, est-ce que on va dans le ciel? Ou bien est-ce que le ciel, c'est demeure et ses dernières destinations? En pile monde pense que lorsque on mourit, on va dans le ciel et il y a dans le ciel pour l'éternité. Ça, c'est une mauvaise conception du ciel. Tout le monde pense comme ça. Alors que lorsque on mourit, on va dans le ciel, c'est vrai, mais le ciel n'a pas de destination finale. C'est comme d'adou ou pral en France par exemple. Et si vous prenez en France, puisque vous n'êtes pas capable pour un vol direct et pour sortir en Haïti, vous prenez en France, vous êtes capable soit passer par Martinique ou bien passer par un autre pays. Et donc, quand vous passez, surtout passer par Martinique, Martinique c'est comme si on a dit son espace de transit, mais ce n'est pas destination finale. Donc, vous ne pouvez pas aller Martinique pour arrêter Martinique ou tout simplement Martinique pour capable pour un prochain avion qui mener à une destination finale. C'est même ça le ciel représenté. Le présent ciel, le ciel actuel côté dans l'air. Lorsque nous allons dans le ciel, sont destinations purement temporaires, mais non pas faites pour le ciel. D'ailleurs, même étant pile en phase sur ça, parce que pile monde pas comprendre ni comme ça. Bon Dieu pas créé l'homme pour le ciel, parce que bon Dieu créé avec des propriétés pas faites pour le ciel. Parce que le ciel, nous parlons plus devant, le ciel, son domaine angélique, de la mesure où l'homme pas ange, donc le ciel pas fait pour l'homme. Ciel présentement, Jean-Liel, pas fait pour l'homme, mais tout simplement fait pour bon Dieu et ses anges. Et donc, prochain slide. Donc, est-ce que nous parlons à la question à savoir, est-ce que nous parlons vivre au ciel éternellement? Réponse là, c'est oui ou bien non, dépendamment de conception que vous avez dans le ciel. Si vous pensez que le ciel, c'est dernière destination finale, c'est dernière destination, et c'est là pour le vivre, réponse c'est non. Ou pas pour le vivre dans le ciel. Pas de monde qui peut le vivre dans le ciel éternellement, parce que bon Dieu pas préparé non pour ça. Bon Dieu a un bagage qui est plus merveilleux pour nous que le ciel. Et c'est ça que je vais décrire plus devant. Le ciel, il est présenté comme un domaine angélique et qui n'est pas fait pour l'espèce humaine. Parce que lorsque bon Dieu crée l'homme, bon Dieu a une capacité pour faire l'homme dans le ciel directement. Parce que le ciel, c'est pas un... Alors, pour me présenter au ciel là, le ciel, son réalité finie. Ça veut dire que le ciel n'est pas éternel. Bon Dieu crée le ciel, c'est seulement bon Dieu qui est éternel. C'est seulement bon Dieu qui n'a pas changé. Donc, bon Dieu crée le ciel, lorsqu'il finit créer le ciel là, bon Dieu habite le ciel là avec des anges. Ouais, parce que les anges, c'est des créatures de Dieu. Bon Dieu crée le ciel là et puis il crée des anges. Mais bon Dieu est capable de créer l'homme dans le ciel tout. Mais cependant, bon Dieu n'a pas fait ça. Bon Dieu crée terre. Et lorsque bon Dieu finit créer terre, la Bible dit que bon Dieu il fait la boue et à partir de la boue, il fait l'homme. Et donc lorsque bon Dieu fait l'homme dans ce sens ça, l'homme va venir être vivant lorsque il a un corps physique et lorsque il a l'esprit. Pour qui ça c'est important, c'est parce que il y a un peu de monde qui pensait que l'homme ils sont être purement spirituels et dans le sens que ils ont un esprit mais qui emprisonné dans un corps. Il y a un peu de monde qui croit comme ça. Donc ils pensent que le corps n'est pas important et tout ça qui est important c'est l'amour. Parce que bon Dieu tout simplement besoin de sauver et le corps n'est pas important. Non. Lorsque bon Dieu fait l'homme, bon Dieu estime que l'homme est bon. Et lorsque bon Dieu fait l'homme, il fait l'homme physiquement, il fait l'homme spirituellement. Lorsque il fait l'homme avec masse poussière, il souffle dans la narine de l'homme, la Bible dit l'homme vient être vivant. Donc c'est-à-dire que bon Dieu crée l'homme uniquement pour terre, pas pour ciel là. Maintenant, qui ça ciel là y est présentement? Là, je vais présenter deux concepts. Je vais présenter un concept que je vais développer puis devant, que je vais appeler le ciel futur, le futur ciel. Raison qui fait me présenter au concept ça comme ça, c'est pour me capable montrer que puisque le ciel c'est pas bon Dieu que lié, le ciel est capable de changer. Et en fait, bon Dieu peut changer ciel là. Parce que tout simplement, c'est seulement bon Dieu qui est immuable. C'est seulement bon Dieu qui n'a pas changer. Mais cependant, ou bien ça le ciel présent, ciel là exactement Jean-Lié Kounia. Ciel là exactement Jean-Lié Kounia, son lieu de repos pour les croyants. Qui ça veut dire? Ça veut dire que l'homme va mourir. Si nous te croyons en Jésus-Christ, nous prenons dans un lieu de repos que bon Dieu préparé pour nous-mêmes. Nous prenons tout simplement reposer. Mais lorsque nous prenons reposer là, ce n'est pas destination finale, non. Nous tout simplement en transit. Nous allons reposer de œuvres.
Nous allons reposer de travaux, mais c'est pour qu'on finisse. Tout simplement, son brique, nous allons prendre. Combien de temps brique ça va durer? Brique ça a duré jusqu'à ce que Jésus retourne. Automatiquement, Jésus retourne, brique ça a fini. Et donc, Kounia là, on va entrer dans l'autre dimension. Bon Dieu va le voir l'autre corps. Ouais, ou va gagner un corps glorieux. Et bon Dieu va le préparer l'autre place qui est plus spéciale pour même pour l'expliquer ça. Donc, ciel présent, qui s'allie, ils sont lieu de repos pour les croyants après leur mort. Mais cependant, dans le ciel, ça, on voit des mondes qui existaient là-dedans. Pendant ma parole là, 3 mondes, c'est Enoch, parce que Enoch l'était enlevé. La Bible dit que Enoch t'a recevoir témoignage que la ville était agréable dans les yeux de bon Dieu, et donc bon Dieu t'a enlevé Enoch. Donc, si vous montez dans le ciel actuellement, là, vous avez Enoch, vous avez Moïse, parce que Moïse a dans le ciel, et vous avez Élie. C'est 3 mondes que vous avez dans le ciel là en tant que monde dans le ciel là. Mais les gens que vous avez, ils n'ont pas dans la dimension que moi j'avais là actuellement. Donc, ils n'ont pas le même corps physique que nous-mêmes nous avons là. Ils ont un corps qui est plus ou moins spécial. Mais c'est pour le corps final que bon Dieu prépare pour eux. Bon Dieu, tout simplement, permet que vous soyez capable de fonctionner dans la dimension ça. Pour qui ça? Parce que dans le ciel, il y a des réalités physiques. Si vous ne comprenez pas que dans le ciel, il y a des réalités physiques, c'est difficile pour comprendre que dans le ciel, il y a 3 monsieur ça. Parce que 3 monsieur ça, ce n'est pas 3 esprits que vous avez. C'est 3 mondes. Un exemple, sous songe, lorsque Jésus a transfiguré, la Bible dit nous, Pierre était là, Pierre ouais Moïse physiquement. Il ouais Élie physiquement. Et c'est ça que fait, elle dit, et Seigneur, il est bon pour nous bâtir 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour même. C'est parce que le ouais monsieur physiquement, en chair et en os. C'est-à-dire que monsieur existait tout bon. Il est là, il est vivant. Mais tout simplement, il n'y a pas un corps même avec comme moi avec, mais il n'y a pas un corps glorieux non plus tout. Deuxième bagaille nous besoin connaître sous présentiel là, c'est que c'est là que les anges, je t'ai expliqué ça tout à l'heure, c'est demeure anges. Bon Dieu créé là et c'est là que vous fonctionnez. Troisième bagaille sur le ciel, c'est que c'est là que Jésus-Christ l'y retrouve. Et Jésus-Christ, c'est un 4e monde qui est dans le ciel là. Raison qui fait moi pas associer Jésus avec Enoch, avec Moïse et Élie, c'est tout simplement parce que Jésus lui-même il a l'autre corps. Jésus a un corps qui est glorieux. Corps que Enoch, Moïse et Élie gagnent, son corps qui est tout simplement temporaire. Ce n'est pas corps final. Donc son corps que vous gagnez pendant que y a tant la résurrection entre les morts. Lorsque la résurrection a fin faite, monsieur Sao pral gon l'autre corps. Mais Jésus-Christ pas pral gon l'autre corps parce que corps Jésus-Christ là est un glorieux déjà. Donc Jésus-Christ il a un corps tout à fait spécial et c'est dans le ciel ça où voyez sorelé le trône de Dieu. Maintenant, peut-être je suppose qu'il y a deux monde qui capable de dire mais qui texte biblique que vous gagnez pour dire que et le ciel, c'est une étape intermédiaire et que ce n'est pas là que nous allons aller au final. Et dans le prochain slide, là, nous allons montrer 2 textes bibliques qui sont capables de corroborer et ça que nous avons expliqué. C'est Apocalypse 21, verset 1er et Apocalypse 20, verset 14 et 15. Lorsque vous appelez Apocalypse 21, verset 1er, il exprime le fait que lorsque nous allons aller dans le ciel, il exprime le fait que c'est sauvé ou qui va aller dans le ciel. Parce que vous allez prendre possession ciel là. Et qui ça fait à la résurrection. À la résurrection, les sauvés ne seront plus au ciel, mais tout simplement, ils vont prendre possession de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça que la Bible explique. Soit appelé Apocalypse 21, verset 1er, bon Dieu créé pour l'homme de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pour qui ça, bon Dieu fait ça? Parce que l'homme physique, parce que bon Dieu n'a pas créé pour vivre dans le ciel, parce que ce n'est pas dans le ciel que vous êtes fait. Et donc, bon Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Deuxième bagaille encore dans Apocalypse 1, verset 14 à 15, il va le présenter au que même côté que les gens qui pas croient aller actuellement sont lieux temporaires. Je t'ai expliqué ça dans la dernière conférence. Lorsque deux mondes mourent, on dit que un monde sont chrétiens que liés ou bien sont croyants que liés, monde ça li aller dans la présence de Dieu directement. Mais l'aller dans un lieu de repos côté la temps de résurrection. Mais lorsque un non croyant mourit, li aller dans un lieu que les Hadès, li pas aller dans l'enfer. Hadès, si vous voulez, son type de l'enfer, mais c'est pourquoi l'enfer. Donc, il est tout simplement aller là et la temps de résurrection. Et donc, et le ciel et le Hadès, c'est des espaces de transit que vous avez. Donc, qui ça me dit là? Ça me dit là, c'est que actuellement là, même je t'ai expliqué dernièrement, pas de monde dans l'enfer actuellement, parce que l'enfer, monde pourquoi la donne? Monde va dans l'enfer après le jugement. Lorsque un monde pas croit dans mon Dieu le mourir, là dans un espace qui est les Hadès.
Lorsque un monde croit dans bon Dieu, il mourit, il allait dans un espace qui est le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, il pas de destination finale là, c'est lui-même qui aurait les ciels, mais tout simplement c'est un lieu de repos et que lié côté monde pral temps et yo pral temps sort yo. Maintenant, on l'autre question monde capable poser c'est pour monde qui a dans ciel yo, pour monde qui mourit, on dit que ou mourir demain matin. On va souhaiter ça. Et puis ou aller dans ciel. Qui soit fait dans ciel entre le moment que vous arrivez dans le ciel et le moment que la résurrection a fait. Parce que comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous par contre qui la résurrection a fait. Entre le moment qu'on est dans le ciel là, qui ça a passé? Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11, il y a une description de qui ça a fait dans le ciel là et à travers un groupe de monde. Et qui t'aime lire texte ça pour un texte qui est très significatif parce que nous allons essayer de prendre texte ça point par point pour que nous capables d'expliquer qui ça a fait présentement dans le ciel là. Quand il ouvrit le 5e sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je vais relire le texte encore. Parce que je vais insister sur lui, je vais présenter nos 10 textes dans différents points. Quand il ouvrit le 6e sceau, parce que la Bible parle de plusieurs sceaux qui viennent pour ouvrir dans la Bible, et chaque sceau, c'est des jugements que vous avez. Quand il ouvrit le 6e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle là, elle a parlé des martyrs, c'est-à-dire que des mondes qui étaient souffrus pour bon Dieu et des mondes qui étaient tués éventuellement pour bon Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. La Bible parle de quel type d'activité que le monde a fait. On dit que nous apprenons le monde comme un échantillon de monde qui est dans le ciel, un échantillon de monde qui mourit qui est dans le ciel. Qui ça que a fait? La Bible dit qu'ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dans le petit texte seulement, qui c'est 3 versets, nous allons présenter pour vous-même quelques caractéristiques de monde qui mourit et qui est dans le ciel. Nous tout simplement prenons groupe ça comme un échantillon. Et ça qui est appliqué à échantillon ça, ou capable d'appliquer là en population générale de monde qui est dans le ciel là. Qui ça qui passé? Prochain slide. La premièrement, où est que c'est des gens qui mourent mais qui relocalisés dans le ciel. Donc ils ne sont pas sous terre, ils ne sont pas en bas terre, corps peut-être capable en bas terre, corps capable corrompu déjà, mais cependant c'est des gens qui relocalisés dans le ciel. Et c'est exactement ça Jean dit nous, lorsqu'il dit nous, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, c'est-à-dire que dans le trône de Dieu, les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole. Deuxièmement, la Bible dit nous que et lorsque moun sa yo là, il a crié d'une voix forte, il a crié à demander justice. Quelque part dans le texte, ça va pour que une continuité dans l'identité. Donc, il a toujours conservé même identité, il connaît que c'est des martyrs, il connaît que ils ont mouru pour la cause de Christ, et donc il connaît ça. Donc, c'est ça qui fait un principe qui dit que je vous suis vous. Et c'est ça la Bible enseigne tout. La Bible dit que je vous suis vous, même dans le ciel. Le monsieur ça dans le ciel, il connaît pour qui ça là. Et on connaît c'est des martyrs que oui. L'autre bagaille que nous voyons encore c'est que témoignage de la vie au sous terre, bon Dieu pas oublier. Donc bon Dieu pour honorer témoignage ça. C'est ça qu'il faut pour il dit que dans le texte là, il dit une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux. Donc bon Dieu, il reconnaît que dans le ciel là, il reconnaît que pour qui raison yo là. Ensuite, ils peuvent s'exprimer de manière audible. Donc ils parlaient, la Bible dit ils crièrent d'une voix forte. Donc c'est que l'homme dans le ciel là ou capable de parler. Donc c'est pas un espace coordinateur ou pas gain usage de fonction physique que vous avez encore ou capable de parler. Et monsieur ça ou parler audiblement. Seulement la Bible dit nous lorsque il a parlé, il a parlé d'une voix forte, il a non seulement parlé d'une voix ou pas une cacophonie de plusieurs monde qui portent plainte. Il a tout
porter plainte là même gens. Et donc ça qui montre que yo parlé à l'unisson et donc ça montre qu'on témoin une unité parfaite dans mi-temps yo. L'autre bagaille que la Bible présente encore et contrairement à pile monde qui pense lorsque vous mourir ou inconscient, non, la Bible présente monde ça yo conscient et yo rationnel. Donc yo connaît pour qui ça yo là et yo capable parler, yo capable discourir ensemble avec Dieu. L'autre réalité encore, on peut parler à bon Dieu, dit bon Dieu, jusqu'à l'heure où juger donc pour sans nom qui t'est versé. Et donc dans ce sens là, on peut que monde ça yo une idée du temps et yo une idée de la justice rétributive de Dieu. Il y a tant que bon Dieu fait une action pour eux-mêmes. On peut que bon Dieu dit en l'autre bagaille dans le texte ça, il dit que une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc dans ce sens là, ils ont toujours été des individus. Ils ont toujours été avec personnalité. Bon Dieu, papa, ils ont pour tout le monde. Chaque monde recevoir un bagage dans mes bon Dieu dans ce sens-là. Ensuite, on prend un texte là que bon Dieu communiquait avec eux. Bon Dieu dit, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Ça, c'est l'autre réalité dans le ciel là que en pile monde pensait que temps son bagage qui tout simplement sous terre. En principe, longtemps théologiens ont réalisé que pour tout ça qui concerne temps son bagage qui est seulement sous la terre, mais tant dans le ciel tout. Parce que soit pour lire dans le texte dans l'Apocalypse encore, la Bible dit il leur fut dit de se tenir en repos pour quelque temps. C'est-à-dire que même lorsqu'au dans le ciel ou sujet à temps, peut-être ou capable pas grand temps de durée de 24 heures, même que nous gagnons là, mais le temps toujours existait. Nous réaliser que le temps pas existé seulement pour bon Dieu. Mais le temps existait pour toutes les créatures de Dieu. Le temps existait pour les anges là, le temps existait pour le monde qui est dans le ciel là. Seulement le temps pas existé pour bon Dieu parce que bon Dieu en dehors du temps. Donc lorsque nous dans le ciel, nous avons toujours, et si vous voulez, assujetti au temps. Mais le temps n'est pas véritablement une contrainte parce que le pas l'exprimer dans 24 heures, dans une journée, etc. Et nous allons voir ça puis devant. L'autre bagage encore nous jouons dans le texte, c'est que bon Dieu connaît tout ça qui va le passer, mais même il pas connaît tout bagaille. C'est ça que fait dit bon Dieu jusqu'à qui leur va tendre pour juger non. Et là ça la Bible dit non, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et donc il pas connaît bagaille ça, mais cependant bon Dieu connaît. Donc c'est pas l'on dans le ciel ou connaît tout bagaille parce qu'on dans le ciel, non. Et gon leur ou pas connaître une série de bagailles ou pas jamais connaître toute bagaille, c'est seulement bon Dieu qui connaît toute bagaille. Ange pas connaître toute bagaille. Il y a un pile monde qui pense que et Satan connaît toute bagaille et m'pral font bagaille Satan geta connaît ni ou du moins m'gon penser dans cœur Satan geta connaît non, Satan pas omniscient. Ange pas omniscient. Ange apprend tout et Satan geta de bagaille, il apprend tout. Et Satan pas connaît que Job t'a été fidèle. S'il te connaît, il pas t'a demander bon Dieu pour le tester Job dans l'état ça. Donc Satan apprend dans l'expérience avec Job là que Job son est qui fidèle, mais c'est pas en connaissance que Satan t'a déjà. Donc nous clair lorsque nous parlé des attributs de Dieu, lorsque nous parlé de omniscience, lorsque nous parlé de omnipotence, lorsque nous parlé de omnipuissance, lorsque nous parlé de transcendance, c'est des attributs uniquement pour bon Dieu. Les anges pas contre toute bagaille, les anges pas capable tout côté à la fois. Ou pas capable de ange qui en Haïti et qui au Mexique en même temps. Les anges n'ont pas de propriété ça. Ou pas qu'un Satan qui actuellement là, qui est en France et en même temps là, à New York. Satan pas capable de faire bagaille ça. Il pas de dimension ça. Non, il pas de capacité ça pour créer omniprésence ça. Et c'est ça qu'on va pouvoir encore dans Job. Lorsque bon Dieu m'a dit le côté le sorti, il dit il saute parcourir toute la terre. S'il était omniprésent, il n'a pas besoin de parcourir toute la terre parce qu'il tape tout côté en même temps. Et donc dans ce sens ça, Satan il pas toute qualité au quoi mon abali jodi, il pas toute faculté. Jodi en pile l'église yo passé plus temps et parler sous Satan que parler sous bon Dieu, comme si Satan c'est un rival bon Dieu et comme si Satan sont être extraordinaire, c'est nous-mêmes qui rendent extraordinaire, mais Satan pas tout potentiel ça la caille. Ça c'est nous-mêmes qui attribuer à lui-même. Maintenant ça c'était pour le ciel, c'était pour le présentiel. Ça que nous besoin retenir sur samedi nous jusqu'à présent, c'est que le ciel c'est pas destination finale non. Le ciel, c'est un lieu de transit et côté nous aller lorsque nous mourons. Mais ce n'est pas destination finale, non, parce que nous n'avons pas de propriété pour le ciel. Bon Dieu n'a pas créé nous pour le ciel. Nous pas des êtres angéliques, donc le ciel n'est pas fait pour nous. Et donc, question que vous pouvez me poser, c'est qui est sa destination finale là? Destination finale là, c'est ça que la Bible dit, de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Pour qui ça bon Dieu créer une nouvelle terre? Parce que type de monde que moi m'avais nous fait pour la terre. Nous fait pour terre, nous pas fait pour ciel. Nous pas une propriété ça. Et c'est ça que lorsque bon Dieu crée nous vîmes monde lorsque nous à la fois physique et spirituel. Et c'est ça que Paul a expliqué. Lorsque nous allons ressusciter comme des hommes spirituels, hommes avec grand H. Homme spirituel, par les pas un corps, mais tout simplement on a un corps qui est incorruptible. Et donc, nous avons présenté un deuxième élément dans le ciel là, qui c'est ça, le ciel futur. Et le ciel futur là, c'est qui s'allie, c'est la destination finale et des croyants. Donc, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, c'est destination finale. Donc, destination finale, non pas le ciel, destination finale, non, c'est la terre. On nous lit rapidement dans Apocalypse 21, verset 1 à 3, qui va rendre ça plus clair pour nous. Alors, même j'aime expliquer, nous, Paul te dit que, et je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi et au troisième ciel et il a entendu des choses ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Si bon Dieu pas permettre que Paul exprime ça que le tendait, mais quand même lui permettre que Jean exprime ça que l'ouest. Et donc c'est Jean, ça fait Jean capable d'écrire pour nous dans l'Apocalypse, mais tout ça l'ouest. Apocalypse 21, 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et c'est ça Pierre a expliqué nous lorsque l'a dit nous que terre ça que nous vivons sous lien, il pral détruit par le feu, même Jean premier monde là été détruit par l'eau, par le déluge. Alors faut me dire que lorsque le texte a longtemps qu'on a écrit avant invention de bombes atomiques, tout le monde qu'on a dit que bah ça pas possible mon cher, comment terre pral détruit, bah ça impossible. Mais cependant kounya là c'est une bagaille qui plus facile pour faire que terre en décrété disparaître là. Deux nations capables de mettre ensemble yo fait ça disparaître. Donc c'est possible et je dis. Mais la Bible dit non, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc bon Dieu était fini avec elle. Et la Bible dit et la mer n'était plus. C'est ça que je t'expliquer nous dernièrement, une bagaille qui pape dans nouveau terre ça que bon Dieu a préparé pour nous c'est la mer. C'est seul bagaille. Au lieu que bon Dieu, suivez bien logique là. Au lieu que bon Dieu dit que wap gen ça, 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 lis ça, qui longueur lis ça, tapé si pour bon Dieu t'a dit tout ça va joindre dans terre. Donc bon Dieu préféré dire mais ça pas joindre que le tout mais ça va joindre. Il tout simplement quitter puisque vous déjà connaissez qui ça en terrier. Bon Dieu pas obligé expliquer qui soit pas joindre dans la terre parce que c'est sous la terre où vivre ou supposer qu'on est sous terre tout ça gain ou supposer qu'on est sous terre ou joindre sous l'eau sous terre ou joindre ville sous terre ou joindre monde sous terre ou joindre tout un série de bagages seulement bon Dieu met accent sur qui soit pas joindre dans nouveau terre il dit l'homme pas exister c'est ça que m't'a dit dernièrement monde qui pral dans ciel monde qui pral dans espace ça et enjoy la mer le plus qu'on capable pendant sous terre ça parce que quand on pral pas bien la mer donc soit enjoy il fait vite et fait vite. Il dit que et je vis descendre du ciel. Tenez bien ça l'ouest. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Qui côté l'ouest sorti? L'ouest sorti d'auprès de Dieu. Et c'est exactement ça que nous comprenons que Jésus-Christ a le préparé pour nous-mêmes. C'est exactement ça que Jésus a le préparé. Qui côté l'a le préparé? L'a le préparé dans le ciel. Et si Jean capable de dire ouais que ville sainte là a descendre et son bagage physique, ça veut dire que dans le ciel là il y a des propriétés physiques. Donc ciel là pas un bagage seulement on monte Jean dit on monte des esprits mais dans ciel là il y a des propriétés physiques parce que Jean voit une ville tangible qui descend sorti auprès de Dieu et puis qui descend. Il est la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse et qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et ça, c'est un gros changement que va le faire dans le ciel là. Ben, je vais expliquer nous encore, c'est seulement bon Dieu qui n'a pas changer. Mais tout ça, bon Dieu créé ou qui a changé. Et bon Dieu est capable de changer aussi le voulait. Bon Dieu va opérer un changement dans le ciel là, en sorte que bon Dieu va fusionner trône côté que l'habité avec la nouvelle terre. Donc pour moi, prendre la question à savoir, qui destination finale croyant? Est-ce que destination finale, nous, c'est le ciel? Oui et non. C'est ciel dans le sens que si où est le ciel comme espace temporaire là, espace temporaire ça, destination finale où c'est pas là, c'est en transit ou pour aller. Mais puisque bon Dieu pral fusionner ciel là côté trône avec nouvelle terre ça que là-bas non,
Donc là, sont capables d'une manière globale ou capable de relier le ciel. Mais ce n'est pas dans le ciel côté anges, c'est pas là que moi m'avais que nous parlons. Et donc, bon Dieu va opérer un miracle lorsqu'il dit que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire que trône bon Dieu qui est dans le ciel là, bon Dieu pour établir sous terre. Parce que c'est ça que tu toujours volonté, bon Dieu. Ou après, lorsque bon Dieu créé Adam et Ève, bon Dieu était toujours dans le jardin. Chaque après-midi, bon Dieu vient dans le jardin, la communier ensemble avec eux parce que bon Dieu voulait ça. Et c'est exactement ça le fait. Mais bon Dieu, il ne peut pas tout simplement communier ensemble avec vous, on le vient sous terre, vient on le tourne dans le trône. Bon, comme lui, tout partout. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas un big deal pour lui. Mais cependant, bon Dieu pourra le choisir personnellement pour que lui capable d'établir le trône exactement côté nous. Maintenant, qui ça parle dans le futur, ça? Lorsque vous appelez Ésaïe 66, vous appelez Ésaïe 65, vous appelez Ésaïe 66, Apocalypse 14, versets 21 et 22, terre ça que nous pourrons créer, que bon Dieu pourra créer, elle pas différent de terre côté nous là. Exactement même bagaille vous avez une atmosphère là-dedans, même genre nous une atmosphère là, vous pouvez une montagne là-dedans, vous pouvez de l'eau, vous pouvez un pied bois, un jardin, un monde là-dedans, un caille là-dedans, pour nous qui pas penser. Mais est-ce que capable de caille? Parce que Jésus dit nous que là, il prépare une place pour nous. Mots qui utilisés pour place là sont espaces physiques que Jésus a préparé pour nous. C'est cette nouvelle Jérusalem qui descend. Et donc, il y a bien édifice, il y a bien caille, et il y a bien des villes, il y a bien des rues. La Bible présente rues à pavés d'or et il y a pavés d'or et de pierres précieuses. Donc, il présente toute réalité physique que moi je connais déjà. Seule différence, c'est que bon Dieu utilise des éléments que nous connaissons pour le capable d'expliquer nous qui ça nous va le joindre. Différence qui gagne entre ça que nous connaissons et ça que nous comprenons le joindre, c'est que tout simplement c'est des bagailles qui rachetés. Donc c'est des bagailles qui pas même genre encore, c'est pas des bagailles qui souillés par le péché, mais c'est des bagailles neufs que bon Dieu va le faire. Ou joindre dans le ciel là, une mauvaise nouvelle pour monde qui pas très aimé travail, monde qui pensait que depuis au fin de mourir, ou pas le travail encore, une mauvaise nouvelle pour c'est qu'on fait commencer le travail. Et donc, on prend le travail et dans la nouvelle ville, ça, il y a des gens qui vont construire caillou dans la nouvelle ville, ça, c'est ça que la Bible exprime. Et on travaille, il y a bien repos tout, et il y a bien plaisir, un pile plaisir. Nous avons réalisé qu'à chaque fois que Jésus-Christ a présenté notre destination finale, Jésus-Christ utilisait l'image d'un banquet. C'est l'image ça toujours utilisée. Il montre un banquet, il y a une table qui est établie, des gens qui mangent sous table. C'est ça que Jésus toujours présenté comme image. Et Jésus a parlé à disciples, il dit disciples que ça comme ça que je ne pas boire du vin ça ensemble avec nous jusqu'à ce que je le boire ensemble avec nous puis devant. Donc c'est-à-dire que vous allez pour boire, vous allez pour manger, pour qui ça? Parce que bon Dieu fait comme ça. Parce que bon Dieu crée avec type de propriété ça. Et parce qu'on supposé boire, supposé manger, supposé fonctionner, et donc le ciel va fait pour vous-même. Et c'est ça que fait bon Dieu obligé de préparer une nouvelle terre pour vous à cause de type d'espèce qu'on y est. Espèces que vous y sont espèces, alors pas espèces que vous y, espèces que nous y, je la donne tout. Et espèces que nous y sont espèces qui ne sont pas faites pour vivre dans le ciel, sont espèces qui sont faites pour vivre sous la terre. Parce que c'est type d'espèce ça nous y, et donc bon Dieu préparer une nouvelle terre et côté la justice pour l'habiter. Il y a pile plaisir pour les gens qui pensent que Satan a inventé plaisir, non, c'est bon Dieu qui a inventé plaisir. Et il y a une culture, et une culture de royaume, et dans le monde ça, il y a bien musique, et il y a bien sport, il y a une musique qui est faite dans le ciel là, il y a un pile instrument de musique dans le ciel là, il y a un nouveau instrument que bon Dieu pour l'introduire par nous-mêmes, il y a bien sport, il y a bien athlétisme, il y a bien curiosité intellectuelle, nous pourrons découvrir des bagailles, et il y a bien une vie sociale qui est très enrichie dans le ciel. Mais c'est ça bon Dieu préparé pour nous-mêmes. Contrairement à croyance populaire qui fait nous comprendre que lorsqu'on mourit et toute bagaille fini, on va le boring et pas rien encore pas gain on va enjoy et soit profiter font bagaille, profiter faire sous terre. Non, bon Dieu mais ça l'a préparé pour nous-mêmes. Parce que bon Dieu il gagne à cœur et bonheur et c'est ça que le préparer. Maintenant grande question que le monde capable poser, pour qui ça que me fait que ce décrit là qui paraît physique parce que m'a parlé de montagne, m'a parlé de source d'eau, m'a parlé de atmosphère. Pour qui ça y aurait le ciel? Raison tout simplement simple. Il y aurait le ciel parce que par défaut, et demeure bon Dieu, c'est dans le ciel que lié. Et qui ça bon Dieu pour le faire? Bon Dieu pour le relocaliser demeure. Donc, par contre, souhaite degré d'importance que bon Dieu, Jean bon Dieu est attaché à nous-mêmes. Et c'est ça qui est capable d'expliquer aux raisons qui fait bon Dieu voyer Jésus-Christ. Parce que si on demande comment bon Dieu remet à mort.
Et c'est ça qu'elle voit Jésus-Christ. Bon Dieu a prend demeure dans le ciel là, il va le fusionner ensemble avec terre. Et donc dans ce sens-là, il va le fusionner avec de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La prend Jérusalem ça que Jésus a préparé pour nous-mêmes actuellement. Et il y a un théologien qui dit que on va extraordinaire lorsque bon Dieu prend le nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il explique que on imaginez que bon Dieu fait le monde en 5 jours. En 5 jours, il crée toute bagaille et le 6e jour, il crée l'homme. Et monsieur dit comme ça que si bon Dieu est capable de créer tout ça que nous avons regardé là en 5 jours, et qui ça bon Dieu pas capable de faire en 2000 ans? C'est 2000 ans depuis Jésus-Christ a fait préparation ça. C'est si le capable nous ça en 5 jours, 2000 ans, son bagaille qui parle tout simplement même qu'à dit ça. Et donc qui ça bon Dieu va le faire? Il va fusionner nouvelle terre là ensemble avec il va fusionner nouvelle terre ensemble avec trône puisque trône bon Dieu pral sous terre et donc nécessairement obligé de le ciel. Donc c'est ça que nous entendons lorsque nous dit que monde pral dans ciel. Donc lorsque nous dit pral dans ciel, ciel sont symboles que lié, sont expressions que lié. Mais c'est pas ciel dans le sens que côté ange, mais c'est dans ciel côté de nouveaux cieux et une nouvelle terre et terre ça bon Dieu fusionné ensemble avec trône. Et donc, le ça, on va le recevoir dans mes bon Dieu, un cadeau glorieux, un corps glorieux. Et comme ça, son corps qui même j'ai avec corps Jésus-Christ. Prochaine étude que je vais faire là, je vais le faire exactement sous la résurrection. Nous allons essayer de montrer pour qui sa résurrection est obligée physique. Et contrairement à ça, un peu le monde capable de penser, il y a un peu le monde qui a pensé que lorsque nous devons le ressusciter, ou tout simplement un esprit et qui apprend l'air parce que c'est comme ça philosophe grec, c'est comme ça Platon parce que Platon est toujours présenté que nous c'est des esprits mais qui tout simplement emprisonnés dans un corps. Et c'est pas comme ça la Bible présente. La Bible présente corps extrêmement important pour bon Dieu. Sans corps ou pas monde. Sans esprit ou pas monde, sans corps ou pas monde. C'est corps et esprit qui constituent au monde. Adam te vin monde lorsque Adam te gon corps et bon Dieu souffle dans nez Adam vin yon monde. Lorsque Adam ton corps sans esprit Adam pas de monde. Mais Adam pas de jambe yon esprit avant parce qu'il y a une théorie qui dit que et nous tout dans le ciel là déjà et tout simplement lorsque nous fêtons c'est l'esprit nous qui vient entrer dans un corps, c'est pas ça la Bible dit. L'esprit Adam pas existé avant Adam fait. L'esprit Adam existait lorsque bon Dieu souffle dans nez Adam, il fait de Adam un monde. Maintenant, parce que bon Dieu t'a créé nous comme ça avant la chute, avant le péché, bon Dieu plan n'a pas changé. Parce que pas un contrarié plan mon Dieu. Bon Dieu a continué à faire en sorte que nous c'est monde et donc c'est ça que fait lorsque nous avons ressuscité avec un corps, même gens avec corps nous là, seulement son corps qui pas corruptible. Donc son corps qui pas capable de pécher et son corps qui pas capable malade et son corps qui pas capable si vous voulez mourir etc. Son corps tout à fait spécial qui même gens ensemble avec corps que Jésus-Christ gagne. Pour qui ça? Parce que tout simplement bon Dieu pas abandonné plan initial. Et si vous regardez le plan initial bon Dieu à qui ça lié, c'est tout simplement vivre ensemble avec nous. Et donc sous terre ça, bon Dieu fusionné ciel là ensemble avec nouvelle terre là pour que l'établit demeure li. Et c'est là que la Bible dit que prophétiquement que là il essuiera toute larme de nos yeux. Parce que c'est volonté ça et c'est ça le voulait faire. Et c'est là vraiment toute soif pour avoir pour aller tancher. Par contre qui soif que vous gagnez et bon Dieu pour aller tancher soif au monde qui soif plaisir et bon Dieu pour aller tancher soif au monde qui soif justice et bon Dieu pour aller tancher soif au monde qui soif paix et bon Dieu pour aller tancher soif au et vous mettez 3 points de suspension en sorte que vous même capable de combler. Et quel que soit soif que vous gagnez, bon Dieu pour étancher à tout jamais en sorte que vous pas jamais soif encore. Parce que c'est là que le plan original bon Dieu a mis à exécution sans contrariété aucune et bon Dieu pour faire ça au siècle des siècles. Amen. Et donc c'est exactement ça que nous avons besoin de présenter qui se dit que le ciel est-ce que son symbole ou bien est-ce que son réalité? Le ciel, son réalité qui tout simplement exprimée de manière symbolique, mais son réalité que liée. Et s'il y a des questions,